Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 1er mars 2025. On sera un petit peu en Bitcoin, Ethereum, on parlera du corps PCE. Également, vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Hondo pour la prochaine vidéo qui sortira tout à l'heure. Vous avez la possibilité de voter aujourd'hui entre ENA et NIR. Le coin qui reviendra le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous reparle rapidement du mentorship qui est disponible. C'est ma meilleure formation sur le price action. Elle est gratuite. C'est le premier lien en commentaire épinglé pour l'obtenir. Vous avez juste à cliquer sur le lien que je viens de vous montrer. Ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire. Ensuite, vous cliquez ici, enfin non, avant, il faut valider votre KYC sur la plateforme et avoir fait un trade d'une valeur d'au moins de 100 $. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez ici sur la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous mettez votre email, votre identifiant BitGate et vous recevrez le mentorship par mail sous maximum 24 heures, donc il faudra attendre un petit peu. Alors, pour revenir ici sur BTC et surtout sur le calendrier Echo, donc hier on avait le corps PCE, on en avait parlé. Au-dessus de 0,3, c'était catastrophique. Sous 0,3, c'était exceptionnel. Et 0,3, on savait pas trop. Et le marché sort 0,3. Et donc, après avoir assassiné les longues ici, le marché s'offre un petit short quiz. Ce qui est intéressant, maintenant, faut bien reprendre le contexte. Alors, moi, je sais pas moi quelqu'un de bearish, parce que là, je vais dire, oui, théoriquement, j'ai pas forcément la vision d'un bottom pour le moment, mais il y a déjà le mec qui va dire, du coup, il est bearish. Non, c'est juste que graphiquement, je vois pas un bottom. C'est-à-dire que moi, je viendrai pas m'amuser à shorter des fair value gap vectoriels, ça c'est clair. Je parle en swing, en intra, ça peut se faire, mais en swing, je le ferai pas. C'est-à-dire qu'ici, je prendrai pas une position à la vente, en mode YOLO, ça m'intéresserait pas, ok? En revanche, ce que je vois, c'est que oui, il y a une grosse absorption. Sur la bougie d'hier, on a plein de gens qui ont short, qui ont été coincés, là où un short quiz pourrait se poursuivre éventuellement. Il y a un concept qui est assez sympa qui est la candle range, ici où on a pris le plus bas de cette bougie. On pourrait essayer d'aller chercher le plus haut ici parce que ça couvre un fair value gap baissier. Donc en cas de rebond plus profond, je serais même pas étonné de revoir Bitcoin remonter facilement dans les 89 000, 91 300 pour revenir bosser ce fair value gap avec cette bougie. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, encore une fois, voir un bottom, ça peut prendre du temps, ou pas forcément du temps, mais ça va demander des caractéristiques. Par exemple, une première pattern intéressante, ce serait la cassure de la dernière bougie baissière avec une ouverture en fair value gap haussier. Là, ça pourrait vraiment indiquer un creux majeur qui, en cas de retest, aurait plus de probabilité de tenir pour soit initier une simple consolidation malheureusement, ou carrément une reprise haussière. Mais ça, c'est une des patterns que j'explique dans le mentorship. C'est vraiment la première chose que vous voulez voir. Donc ici, il faudrait casser cette bougie, ok. Ensuite, il faudrait, peu importe, faire une bougie haussière et que la prochaine bougie haussière soit assez forte pour créer un fair value gap daily. Et là, on pourrait former un creux qui, en cas de retest, aurait de grosses probabilités d'être maintenu. Si c'est pas le cas, le marché à tout moment peut se retourner, ok? Et comment observer ce retournement? Alors souvent sur un rebond, on va piéger des acheteurs avant de repartir à la baisse. Et si on regarde un petit peu niveau open interest, ça a été fait ici. C'est-à-dire que le rebond hier du corps PCE, c'est que du short quiz quasiment, en tout cas sur les contrats dérivés. Ici, là, il y a beaucoup de gens qui ont shorté, se sont fait bloquer, ok? Là, en 5 minutes, vous avez petit market structure shift / breaker, hop, le push haussier. Donc déjà, il y a un signal haussier avant le PCE. Ensuite, le PCE fait son truc, donc mouvement haussier, 0,3, voilà, c'est pas la catastrophe, etc. C'est pas bon, mais voilà, c'était déjà pricé, difficile de faire pire, donc short squeeze. Et ensuite, donc les shorters se font défoncer, et là, hier, les acheteurs rentrent en mode FOMO en fin de journée à New York. Donc dans la nuit, en gros, ici. Et donc là, on voit qu'ils sont bloqués et ils sont en train de se faire stopper, ok? Alors, quand on regarde le prix, quand on regarde en H1 ou en H4 plutôt, moi ce que j'observe en H4, ce qui est sympa, c'est que ici on a un fair value gap baissier qui n'est pas respecté et la formation d'un fair value gap haussier. Donc ça c'est ce qu'on appelle un BPR ici et moi je pense qu'il faut laisser une chance à cette zone, pour éventuellement former un creux ascendant. Ok, c'est-à-dire par exemple faire quelque chose comme ça et puis essayer d'aller chercher, pourquoi pas, le sommet que je vous ai indiqué ici, en daily. Hop, si on est vraiment dans cette bougie de range qui a été nettoyée, qu'on a réintégré, le marché aurait pour objectif de prendre ce sommet à 87 078 et ce sommet ici à 99 348, pourquoi pas. Mais pour ce faire, il faudrait, s'il reteste, des fois ça arrive que ce soit pas retesté, mais s'il reteste le maintien de cette zone entre, allez large, 83 160, 80 800. En fait, ce fair value gap ici, donc là vous avez reversal candle, fair value gap, ça en fait un creux qui a des possibilités d'être maintenu, en plus du BPR ici, pour aller chercher l'objectif que je vous ai donné, donc les 80,
j'ai déjà oublié, 89 000 quelque chose. Le sommet daily ici, 89 400. Ok. Si jamais le prix ne maintient pas cette zone, c'est automatiquement continuation baissière. Et après, quels seraient les objectifs? Ok. Les objectifs seraient... Hop, alors moi j'ai mis sur mon graphe toutes les sell side, hein, vous voyez, on avait parlé 78 549, hop, on est venu chercher ça, boum, le rebond. Tous les traits oranges que vous voyez sur mon graphe sont des zones qui peuvent permettre au Bitcoin de former son bottom. Alors, la question c'est, est-ce que ça s'est formé ici? Pour l'instant, c'est trop compliqué de dire oui. Également, moi ce que j'aime bien voir, c'est après une prise de liquidité, un breaker qui va me dire, ok, let's go, pour inverser la dynamique, le breaker qui m'intéresse, enfin comment dirais-je, pas forcément un breaker, mais la rupture dans la dynamique qui m'intéresse, c'est ce high ici. Ok, parce que c'est ce high qui est venu casser ce low. Et donc, c'est ce high qui est intéressant pour inverser la dynamique baissière. Et là, ça pourrait confirmer un bottom. Pas forcément acheter la cassure, hein, mais ça pourrait indiquer qu'en cas de retravail de cette zone, il y a beaucoup plus de probabilité que ce soit maintenu pour faire ce genre de pattern et repartir au nord. Donc, pour l'instant, la dynamique est toujours baissière. En daily, certes, il y a des vendeurs qui sont coincés, mais c'est encore trop tôt pour parler de bottom. Ça ne veut pas dire que ça va nécessairement encore baisser. Ça veut juste dire que c'est trop tôt pour parler de bottom et de fin de correction. Ok. Et que si jamais ce n'est pas fini, enfin si jamais c'est terminé, un retest de cette zone ici que je vous ai indiqué tout à l'heure, 83 100, 80 800, ça serait une bonne zone pour former un creux ascendant et mettre fin à cette correction. Ok. Et les objectifs, en cas de fin de correction, seraient les fair value gap qu'on a laissés ici. Puisque maintenant, ce qu'on a fait, c'est quand même assez dégueulasse. Mais si vous regardez le Bitcoin en échelle 3 jours, il y a une prise de liquidité, le sommet de 2024. Gros point d'intérêt pour ceux qui ont vu le mentorship. Et ici, on a quoi? Un breaker. Donc, c'est de se dire qu'il est extrêmement probable que toute cette zone opère un rejet massif sur le Bitcoin pour une reprise baissière le jour où on viendra retravailler cette zone. Si on a bottom ici, ce sera probablement qu'un rebond simple. Pour revenir bosser, je dirais personnellement le fair value gap ici entre 92 004 et 95 003 pour aller chercher une continuation sur le premier arrêt, probablement les 74 000 $, éventuellement, qui est un niveau qu'on reteste à chaque correction depuis le début de ce cycle. Donc, éventuellement, ça pourrait être le cas également ici. Par exemple, là, on voyait des phases de momentum fort. Ici, on a eu un momentum qui est très fort. Regardez ce qu'a fait le prix. Il a chassé aucun daily low, mais aucun. Regardez le low de la veille, à aucun moment c'est chassé. Juste ici, on a pris le plus bas de samedi, un dimanche, et on est reparti. Et pareil, pendant plusieurs jours, le marché a chassé aucun plus bas. Ok. Donc ça indique que le momentum est super fort. Bon, ça laisse énormément de zones qu'on rebossera derrière nous un jour, et là on est en train de s'en occuper. Mais en tout cas, sur cette phase, le momentum est très fort. Là, c'est à peu près la même chose. Le marché, c'est-à-dire que depuis son breakout, ici, on avait parlé avec les bandes de Bollinger, qui étaient très serrées, qui ont annoncé l'expansion de volatilité. Là, le marché, il a pris un daily high ici. C'est le premier qui prend. Là, on a laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derrière lui. Ok. Donc, si c'est très bearish, c'est-à-dire que là, le marché, il est en train de se retourner au premier daily high qu'il est en train de prendre. Celui de la veille, celui de vendredi. Et là, on va déjà repartir à la baisse. Si c'est le cas, c'est-à-dire que le momentum est très baissier et qu'il faudra s'attendre à une poursuite baissière, tout simplement. Pour les objectifs, comme d'hab, un objectif majeur, 74 000, 70 700. Ouais. Donc encore un peu tôt pour dire que le bottom est là. Au niveau de la dynamique, on ne peut pas encore vraiment le confirmer. Ce que j'aimerais voir, c'est le respect de cette zone ici, éventuellement, à la limite. Hop, ça pourrait être sympa de voir un peu ce qui se passe ici, peut-être avec une petite mèche histoire de venir combler le fair value gap H4, notez-le en 83 100. On risque d'y revenir sous ce low ici pour revenir dans le fair value gap H1 et H4. Mais ce qu'on aimerait, c'est idéalement juste voir une mèche. Pour moi, le prix réintègre là-dessous, ça augmente les probabilités malheureusement d'aller se faire une continuation baissière, donc ce serait une zone à observer. Je vais la laisser sur mon graphe, juste ici, hop, et on observera un petit peu ce qui s'y passe, voir si on arrive à la maintenir ou non. Et là, je vois aussi ce matin une pattern qui m'invite à penser qu'on a trouvé un top temporaire, pas définitif bien évidemment, mais un top ici sur cette bougie-là en tout cas. Le marché pour moi rejette sous le sommet précédent, donc là ça devrait en théorie lead à un retag je pense des 83 100
Et là, on sera fixé sur est-ce que oui ou non, il y a moyen de repartir à la hausse ou pas. Donc ça, c'est compliqué, l'analyse Bitcoin, parce que c'est très volatile, parce que c'est toujours baissier malheureusement, et que le marché laisse des zones évidentes derrière lui, mais on ne sait pas si on va les retravailler maintenant ou si on les retravaillera plus tard. Ok, tout simplement. Et pour ceux qui parlent du gap CME, oui, le gap CME n'est pas close à 100%, il en manque encore un petit bout. On pourrait éventuellement essayer d'aller combler ce gap à 100%, tout comme il y a un gap ici qu'on viendra retravailler également, donc ça ferait sens comme target de rebond une fois que le bottom aura été trouvé, juste que malheureusement on ne peut pas encore dire oui, bottom is in. Alors oui, un displacement, c'est sympa, mais la structure, la dynamique du prix malheureusement reste baissière ici pour le moment, donc les probabilités sont toujours baissières malheureusement, jusqu'à invalidation. Et pour revenir sur ETH, alors ETH, il a fait un truc sympa auquel je m'y attendais pas, honnêtement. J'avais pensé, mais je me suis dit non, ils vont pas nous faire ça. Et bah si. C'est-à-dire que, ça va dépendre des... Ah oui, non, c'est bon. C'est bien ça. En gros, on a pris le plus bas de cette mèche, ici, vous voyez. Donc ça, on avait parlé. Si on clôture sous les 0,5, il y a extrêmement beaucoup de chances d'aller chercher le plus bas ici de cette mèche, chose qui a été faite. Mais regardez ce qu'ils font, les enfoirés. Ils prennent pas le plus bas de 2024. Et ça, pour moi, c'était 2 en 1. Tu prends les deux, en fait. Tu prends ce lot et le lot de 2024, et là, tu bottom. Sauf que ce rebond se fait sans prendre le lot de 2024. Et pour moi, ici, on se fout de ma gueule. C'est-à-dire que, personnellement, je pense que ETH va revenir chercher encore sous les 2067 parce que c'est un point d'intérêt qui est trop important pour pas aller le chercher. Si vous regardez bien, là je suis en échelle annuelle, le plus bas de 2024 il est là. Faut pas me faire croire qu'on va s'arrêter à 2-3 centimes de lui, de 3 dollars, et ne pas aller le chercher. Donc je pense personnellement qu'on va aller le chercher. Donc je pense personnellement que ETH n'a pas bottom. Et que si ETH n'a pas bottom, éventuellement Bitcoin pourra revenir retravailler la zone que je vous ai indiquée, 83 000, 80 000, etc. Si ETH réattaque à la baisse plus vite que Bitcoin, bon, ce serait un peu compliqué de faire 7%. Mais bref, quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'on ait bottom sur ETH. Alors la prise de liquidité est propre, mais ce qui se passe du coup, c'est que le previous monthly low, il est là. C'est-à-dire que le plus bas maintenant de février est ici. Donc au même endroit, on a ce qu'on appelle le previous monthly low, le plus bas du mois passé et le plus bas annuel. Franchement, très peu de probabilité que ça n'y aille pas. Honnêtement, je vous dis la vérité. Je pense qu'on y reviendra sous les 2067. Donc peut-être c'est ce qui confirme qu'on n'a pas réellement bottom. Alors, au niveau de la structure de prix sur ETH, pareil. Ici, moi, ce que je vois là, c'est pas bottom. Ok. Pour l'instant, ce que je vois, c'est tout simplement toujours une dynamique baissière et le marché qui est revenu retravailler le dernier fair value gap baissier qu'il a laissé derrière lui et on est déjà en train de rejeter. Le dernier sommet majeur est là. Ce sommet est un sommet qui est important également, c'est ce sommet qui a initié cette vague baissière, donc c'est un sommet aussi qu'on devrait maintenir. Et voilà, vous voyez qu'on s'est arrêté juste avant, donc j'avais noté les deux niveaux, on a pris le premier, on n'a pas pris le deuxième, donc personnellement, je pense que ce rebond est un faux rebond, honnêtement. Là, pareil, on a la même pattern que sur Bitcoin, reversal candle, fair value gap, là ça commence à nous former un sommet sur ce rebond, chose qu'on n'a pas eu. D'ailleurs, je vais regarder sur BTC si on l'a eu ou pas. Moi, c'est un truc que je regarde énormément. C'est vrai que j'ai pas fait attention, mais ça me permet d'avoir un biais en fait. Non, on l'a pas eu. Là, c'est la première fois qu'on l'a également. Ok, donc c'est pas encore confirmé. Il faudra attendre cette bougie. Si elle accélère à la baisse, ça pourra valider la pattern qui validera un sommet ici. Sommet définitif ou non, ça on verra bien, mais en tout cas, ça sera un sommet. Et ETH, pareil, c'est en train de se confirmer aussi. C'est pas encore confirmé à 100%, mais ici, pareil, reversal candle. Là, le fair value gap pourrait se former. Ça pourrait être annonceur de sommet avec au minimum la prise de stop ici de ce lot à 2192. Et là, il y a un peu moins de fair value gap. Hein. Il y en a un en H4 ici, pareil, BPR, etc. Ok, on a une zone intéressante ici qu'on pourrait essayer de maintenir sur ETH pour essayer d'aller rebondir plus haut, voire essayer de poser un bottom. Mais comme je vous dis, franchement, moi, ça m'étonnerait. On s'est arrêté à quelques dollars du plus bas. Ça, c'est des algos ici. Hein. Il y a des algos là qui sont intéressés pour venir acheter le volume qui va s'exécuter là-dessous. Et ça m'étonnerait, et c'est pour ça que je pense que c'est un faux rebond, parce que le fait de faire un rebond avant la target, ça c'est un truc que je vois énormément. Imaginons, ok, je vous fais un petit cours rapide, théorie du complot. C'est comme ça que les marchés fonctionnent. C'est pas de la théorie complot, c'est comme ça que ça marche. Imaginons, vous êtes une grosse baleine qui a envie d'acheter pour des centaines de millions de dollars d'Ethereum, ou même des milliards, peu importe. Vous avez plein d'ordres à exécuter. Donc, vous allez poser des ordres massifs ici, ok, ou vous allez poser des ordres qui vont s'exécuter une fois que le marché va venir. Parce que oui, quand tu es une baleine, si tu peux pas laisser des traces dans l'order book, tu as deux possibilités.
soit tu vas mettre des ordres stop, limite, qui vont s'exécuter, qui vont se poser dans l'order book une fois que le prix a été atteint. Ou par exemple, tu vas mettre des ordres qui vont s'exécuter une fois que ton prix est atteint. C'est-à-dire que tu vas donner une condition au broker, si prix atteint en 2067, alors achète. Tout simplement. Ok. Avec des algos, par exemple, alors achète market avec un slippage inférieur à 0.2 et TWAP moi tant de tatata. Ok. Donc TWAP, c'est-à-dire j'achète plein de quantités infimes pour pas former un squeeze et pouvoir acheter tranquille. Mais en gros, c'est des algos. Et toi, tu as envie d'acheter massivement. Bah, ce que tu fais, c'est que tout simplement, avant l'objectif principal, tu formes un rebond, si t'es market maker, pour que les gens achètent ce rebond, pour qu'ils foutent tous leur stop ici, pour que ton client qui a besoin d'acheter des centaines de millions ou des milliards d'Ethereum, il puisse le faire tranquillement. C'est pour ça que très souvent, je vous remontre un autre exemple, vous allez avoir, avant des intérêts majeurs, des petits retournements bidons. Par exemple, ici. Là, juste là, avant d'aller prendre ce high, et là on a l'information qu'il y a quelqu'un qui voulait exit sur ETH, on parle de gens qui sont très blindés, hein. Le marché, voyez, juste avant d'aller prendre la liquidité, il fait quoi? Il s'arrête. Et là, il fait un faux mouvement baissier. Tout le monde rentre en short ici en se disant, ok, c'est reparti à la baisse, sauf qu'ils foutent tous leur stop ici. Il se passe quoi? Absorption, merci, au revoir. J'ai l'impression qu'on est en train de nous faire ça. Ok. En tout cas, je l'ai déjà vu plein de fois, même sur Bitcoin, je l'ai encore vu. Si ça vous intéresse, hein, tant qu'on y est, autant aller vous montrer ça jusqu'au bout. Et on en parlait à l'époque, toutes les attaques baissières sous la TH sont des pièges, surtout une fois que le marché fait ça, ici. Alors, je vous montre ça rapidement, mais ici, là, vous avez la TH juste là. Ok, regardez ce qui fait le marché juste avant. Hop, on s'arrête juste avant, on vous fait un move baissier, et tout le monde short ici en pensant que c'est bon, c'est reparti à la baisse, et bam, le short squeeze. Ok. Donc ça, c'est généralement annonciateur de pièges. Okay, quand le marché s'arrête vraiment avant l'objectif majeur, c'est qu'on se fout de notre gueule, c'est souvent un faux rebond. C'est pour ça que je pense que sur ETH, on est sur un faux rebond malheureusement. Au vu de l'objectif majeur qui n'a pas été atteint, il n'y a pas mieux qu'un plus bas annuel. Okay, donc c'est pour ça que voilà, je pense que notre ETH malheureusement n'a pas bottom et qu'il va très bientôt retourner sous les 2067 $. Et tant qu'on ne répond pas à ce fair value gap qu'on ne casse pas ce fair value gap baissier, je pense que notre top de rebond a été trouvé ici sur ETH, peut-être la même chose sur Bitcoin du coup, pour aller rebosser au moins ce lot et ce fair value gap, et là peut-être que ça fera ça, ok. Par contre, si ça ne fait pas ça, bon bah ça sent l'attaque baissière. Mais ça m'étonnerait que ce soit en week-end, je vous le dis honnêtement, les points d'intérêt majeurs comme ça, ils sont pas atteints un samedi ou un dimanche, ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup, donc le range de vendredi c'est quoi? C'est ça, ok. Donc je pense qu'on va rester dans le range de vendredi, qui est tout simplement ça, qui va rien se passer, qu'on va rester dans le range, et que début de semaine, probablement, on ira chercher, enfin en tout cas ça m'étonnerait qu'en plein week-end, on vienne chercher cet objectif. Franchement, ça m'étonnerait, c'est rare, après, c'est pas impossible, mais ça m'étonnerait. Donc je pense que le marché viendra. Alors, j'exclus pas non plus une prise de stop au-dessus du sommet de vendredi, histoire de refaire un piège, mais je pense que derrière, on aura quelque chose comme ça. Et si on est déjà en train de repartir à la baisse, qui en soi, pour moi, se confirme avec cette pattern, mais c'est pas la pattern la plus puissante, et je pense que le prix va peut-être faire du surplace et d'ici dimanche ou lundi, voilà, retourner chercher le plus bas annuel. Et là, pourquoi pas valider un bottom sous le plus bas annuel, parce que ça, c'est le point d'intérêt pour le faire. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Également, je vous rappelle, commentaire épinglé, formation gratuite, mentorship gratuit, copy trading gratuit avec des stratégies qui sont rentables. Il y a tous les résultats dans le Discord tous les jours qui vous sont, enfin toutes les semaines qui vous sont envoyés. 6,67 R sur la stratégie SPT la semaine dernière avec 14 R en 2 semaines. Stratégie Games of Thrones, on est honnête, c'est la stratégie qui est en négatif cette semaine, moins 0,92 R, mais les plus 6 R rattrapent largement cette mini perte ici, et les stratégies LIM qui continuent de faire du LIM, c'est-à-dire programmer pour acheter le plus bas possible et prendre des TP sur les rebonds, 3 TP sur ETH, 2 TP sur Anime, 1 TP sur le Gold, 3 TP sur TRX, 5 TP sur INJ, etc., etc. Premier lien en commentaire épinglé, vous cliquez sur ce lien pour vous inscrire sur BitGate via notre lien partenaire, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email identifiant BitGate, vous cliquez sur rejoindre, et une fois que ça c'est fait, vous regardez les 4 vidéos ici de configurer le copy trading, et ça va vous montrer comment configurer la plateforme de copy trading sur votre compte. C'est notre plateforme à nous, vos fonds restent safe parce qu'ils restent sur BitGate, ils ne viennent pas sur notre plateforme. Et ensuite, vous avez ici les
l'école de trading si vous voulez vous former à mes côtés. Vous aurez 19 heures de cours vidéo qui vous seront envoyés, c'est une formation. Vous avez les briefs privés tous les jours du lundi au vendredi, sauf vendredi, ma connexion n'a pas marché, mais c'est très rare, c'est pour être honnête. Cette semaine, ça a été 4 jours, mais normalement, c'est 5 jours, hein, tous les jours du lundi au vendredi. Et vous avez aussi l'accès au Discord privé, là où je partage mes moves, etc., dans les briefs, ce que je fais, ce que j'envisage, les zones qui m'intéressent, etc., etc. Vous êtes les bienvenus, je m'arrête ici. Bonne journée à tous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.